Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans une vidéo un petit peu concept particulière qui m'excite beaucoup et qui risque de durer un certain temps. Vous avez dû comme moi voir pendant tout le mois de janvier passer des vidéos où chaque créateur de contenu sur internet vous présentait son livre préféré de 2021 et je me suis dit qu'on allait sélectionner des créateurs, sélectionner des livres et aller évaluer un petit peu tout ça. À ce jour, j'ai noté 5 créateurs de contenu sur lesquels j'aimerais lire leurs livres préférés, dont même un où j'en ai mis 2. On verra bien parce qu'il y a quand même des pavasses, et notamment la première que je vais vous présenter. Une de mes youtubeuses préférées, enfin c'est pas préférée, si je l'adore, mais j'ai énormément de youtubeurs favoris et il y en a quelques-uns comme ça qui ont des goûts exactement comme moi et je pense notamment à Librement Addict et à Clara Hero. Si vous connaissez pas sa chaîne, franchement je vous invite vivement à aller la voir. C'est une chaîne super et si vous aimez les livres que moi je vous conseille, vous allez aimer forcément les livres qu'elle vous conseille. Donc Librement Addict, Ma religion n'a pas encore sorti son top 10, je sais pas si elle en sortira un, mais si elle en sort un c'est sûr il sera dans cette vidéo si je l'ai pas lu déjà. Mais quand j'ai vu la vidéo de Clara, je me suis dit bon, faut absolument que je lise ce bouquin et j'ai commencé et donc c'est pour ça qu'on commence la vidéo avec une lecture qui s'appelle Crescent City de Sarah Jemas. Je sais pas si vous connaissez. Écoutez, j'ai lu 50 pages et pour l'instant j'aime vraiment... Ah non, 70 pages. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. J'ai trop hâte d'y retourner, c'est juste que j'ai tellement pas le temps. Mais j'ai trop hâte de le lire. Le livre fait plus de 750 pages, donc j'espère qu'il va pas me durer si longtemps que ça parce que j'ai plein d'autres livres sur ma liste à lire. Mais on suit un univers qui est très bien construit, qui est super complet. Je suis un petit peu perdue dans tout, mais je me laisse un peu porter au fil de l'histoire. Je me dis que je comprendrai plus tard. Je sens que Brice va être un personnage vraiment top. Ah bon, là il vient de lui arriver un truc pas ouf, mais c'était l'événement déclencheur à tout ce qui va se passer ensuite. Donc c'est à dire que l'action va commencer maintenant et j'ai trop hâte parce que franchement c'est super bien. Après moi je me suis lancée dedans sans lire le résumé et quand Clara en a parlé dans son top, elle a fait un résumé et du coup ça m'a spoilé entre gros guillemets, genre c'est juste que je savais absolument rien du livre, donc forcément les infos qu'elle m'a dit ça m'a surprise, mais tout ce qu'elle a dit dans sa vidéo c'est déjà passé, ça y est, c'est passé quand je le lisais hier soir. Donc voilà, j'ai pas trop aimé ce qui s'est passé d'ailleurs, mais pas parce que j'ai pas aimé pourquoi, enfin genre l'action, c'est juste triste que tout ça se soit passé, du coup je suis un peu fou, oh là là. Mais voilà la première lecture de cette vidéo. Alors, ça fait 1 mois et demi que j'ai commencé Crescent City et je suis toujours dedans. Voilà, vous voyez que je suis presque à la fin. Je suis vraiment contente, mais en même temps, j'aime... En fait, je pense que si je suis aussi contente de bientôt finir, c'est parce que je sais que le tome 2 est sorti hier, à l'heure où je vous filme cette vidéo. Donc voilà, il me reste 170 pages. Il s'est passé un truc là à 200 pages de la fin, je suis choquée, je ne l'ai pas vu venir. Je sais pas, en fait, je me suis dit que ça aurait tellement pu faire la fin du tome. Genre tac, donc ça veut dire que là dans les... Ça c'est que ma queen de Sarah Jemas, elle l'a jugé nécessaire, donc j'ai trop hâte de le lire. J'adore l'univers, j'adore tous les personnages, j'adore les personnages secondaires, je trouve qu'ils ont tous leur propre identité. La construction, de la politique, de toutes les créatures, c'est incroyable, j'aime trop, c'est un coup de cœur, j'en suis persuadée. Je vous le redirai une fois que je le finis, mais je comprends totalement pourquoi Clara surkiffe ce bouquin. Vraiment là, il n'y a aucune question à se poser. On est fin février 2022 du coup et j'ai fini Crescent City, enfin, incroyable, une pépitasse les gars, c'était génial, waouh, vraiment, je vous ferai un avis plus détaillé dans mon point lecture, vous-même vous savez, mais c'était trop bien, genre vraiment trop bien. Le monde, l'univers, les personnages, les rebondissements, la politique, vous savez que c'est un des trucs que moi je préfère dans les fantaisies, c'est quand il y a vraiment de la stratégie et tout. Là il y en a plein, il y a eu des retournements de situation, il y a eu un retournement de situation, je m'y attendais absolument pas et je me suis dit putain ça va faire foirer toute l'histoire, genre à la fois j'étais là waouh incroyable, en même temps j'étais en mode non, et finalement ça va, genre c'était incroyable et c'était ouais. Donc voilà, je vous recommande internationalement lol, Crescent City et je suis trop contente, le tome 2 est déjà sorti, donc genre j'ai ce truc de me dire l'univers c'est bon, je vais bientôt le retrouver, tout va bien. J'attends un petit peu parce que c'est une brique qui m'a quand même duré 1 mois et demi, donc j'ai envie de lire plein de petits livres rapidement et tout, là d'avoir l'impression un peu de respirer, d'avancer.
mais c'était trop bien et ce sera dans mes awards de 2022, c'est sûr. Je vais lui trouver une place, je vous jure, je vais trouver une catégorie, ce sera l'award de Crescent City. Voilà. Je vais prendre mon petit cahier parce que du coup il faut que je continue cette vidéo vu que pour l'instant on a vérifié le favori seulement de Clara, mais je les avais notés dans ce cahier là je crois. Qu'est-ce qu'on pourrait se lire? Je pense du coup que le prochain favori qu'on va lire, je l'ai pas avec moi, je l'ai acheté là avant-hier mais je l'ai laissé dans mon appartement à Paris. C'est le livre, un des favoris de l'année de Galliane, de la chaîne YouTube Galliane Grow. C'est surtout, elle est très très connue sur TikTok et j'aime beaucoup parce qu'elle lit plein de romances. Et un de ses favoris c'était It Happened One Summer, ou Last Summer, non It Happened One Summer. Et j'ai envie de me lire une petite romance doudou sympa et c'est ce qu'elle avait l'air de dire, que les personnages étaient top. Donc voilà, je vous prendrai quand je vais commencer à le lire. Hi. C'est accompagné de ma petite brioche au Nutella parce que c'est l'heure de goûter que je vous fais cet update. J'ai donc lu le favori d'Estelle. Est-ce que ça valait le coup? Ah là 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 là, ça valait trop le coup, c'était trop bien, c'était génial. J'ai absolument adoré, vous avez un développement des personnages qui est génial. Qui fait des vidéos YouTube comme ça, juste je viens de me voir dans le retour, genre de réaliser ce que j'étais en train de faire. Je sais plus si je vous avais fait un résumé, mais en gros c'était l'histoire un petit peu d'une fille. Bon, vous voyez le livre ou pas? J'arrive. Mais en gros dans ce livre là, vous allez suivre l'histoire de Piper qui va se retrouver à déménager dans un petit village de pêcheurs donc aux États-Unis pour en fait un peu apprendre le goût de la vie. Jusqu'à maintenant c'était une jet-setteuse. Elle a jamais vraiment rien réussi de sa vie et du coup son beau-père va la punir un peu de cette manière là. Et c'est génial parce qu'en fait dès le début tu sens que Piper elle a un fond génial, genre c'est une fille adorable, mais elle a jamais été assez stimulée au contact des bonnes personnes pour faire éclore un petit peu cette étincelle. Ce qu'ils disent en gros, ils l'appellent Sparkle Piper et c'est vraiment ça. Pour moi le point positif de ce livre c'est vraiment le personnage féminin qui est juste génial, qui est pas du tout cliché et je trouve ça, franchement j'avais un peu peur quand c'est parti sur des robes Versace, des talons, des sacs à main, une fille qui a aucune valeur des choses de la vie et en fait le personnage de Piper est quand même attachant dans cette phase là et au final c'est un super développement. Ouais franchement lisez pour rencontrer Piper parce que pour moi c'est un des meilleurs personnages féminins que j'ai pu rencontrer. Elle est toute en... C'est un des personnages gris, vous savez, où genre, si tu la prends sur le papier, elle est loin d'être parfaite. J'ai ma chaudière qui vient de s'allumer, c'est pas le moment ma soeur. Des gens qui travaillent, hein. J'ai encore les cheveux sales, vous allez vous dire, mais elle filme des vidéos YouTube que quand t'as les cheveux crado. Ouais, un peu. Donc voilà, merci Estelle, merci Clara aussi, je crois que Clara tu l'avais surkiffé, mais j'ai déjà lu Crescent City pour Clara, donc on va se calmer. Et aussi Haute, c'était bon, bref, voilà, j'ai oublié un peu les favoris de tout le monde sur YouTube, mais celui-ci était génial. Et niveau anglais, je pense qu'il est accessible. Il est surtout hyper addictif et très sympa donc je vous le recommande à 150%. Ça aurait pu être un thème un peu update livre bleu. Mais donc je suis pas en train de lire un des livres qui est normalement pour cette vidéo. Mais je voulais vous le présenter maintenant. Ma prochaine lecture donc ce sera On Earth We're Briefly Gorgeous. Pourquoi j'ai roulé le R comme ça? We're Briefly Gorgeous. Voilà, de Ocean Vuong, j'ai très hâte de lire. En plus ça va être une petite lecture rapide donc ça c'est cool. Et ce sera pour le favori de Tara. Voilà, je vous ferai un petit update quand je commencerai à lire. Putain, je l'ai foutu dans la flotte. C'est ça, tu mets ta cuisine. Il devra être rapide à lire donc je suis contente. Mais en ce moment j'ai que des belles lectures donc je suis trop heureuse. Donc faites des vidéos sur le thème de lire les favoris des autres parce que vous allez avoir des trop belles découvertes. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez vu mon pull là-bas aussi? La classe. Salut YouTube, on est aujourd'hui le 29 juillet. Je vous ai filmé le premier rush de cette vidéo un 14 janvier. J'ai mis plus de 6 mois à filmer the vidéo. Voilà. Mais si vous m'avez suivi un petit peu pendant cette période, vous savez que j'ai pas énormément lu. Donc lire 3 livres sur les 7 que j'ai lus de l'année, c'était compliqué. Ça m'a fait énormément rire quand j'ai vu au début de la vidéo que je disais ouais j'ai noté 5 livres différents et tout machin. À un moment je me trompe de youtubeuse, il n'y a rien qui va dans cette vidéo. Mais c'est pas grave, c'est très gentil déjà de l'avoir regardé jusqu'ici. Je viens pour vous parler de On Earth We're Briefly Gorgeous que j'ai malheureusement abandonné. Alors en fait je l'ai mis en pause parce que je me suis rendu compte que c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire en ce moment.
J'ai commencé à le lire et j'ai pas arrêté de me dire faut que je prenne ma caméra pour parler de ce bouquin parce qu'il est incroyable, il est incroyable, il est incroyable. J'ai lu la moitié et les gars, j'ai genre commandé des post-it exprès et j'avais ma règle et je surlignais. J'ai trouvé ça poétiquement magnifique, mais vraiment magnifique. Juste l'histoire va nulle part en fait. C'est trop bizarre, genre l'histoire c'est un fils qui raconte à sa mère sa vie, mais ça avance pas trop, c'est assez redondant. Et une fois que tu t'es un peu habitué à la magnificence de cette écriture, bah tu perds ce qui t'a tiré jusqu'à maintenant dans le bouquin. Du coup je me suis dit, je sais que c'est un livre qu'un jour je voudrais le finir. Ou du moins je me dirais tiens là j'ai envie d'un truc poétique, je vais aller lire celui-là, je vais aller le finir. Comme c'est une histoire assez pas rare mais elle va me rester en tête donc je pourrais le reprendre dans 3 ans, je m'en souviendrai toujours aussi bien. Donc voilà, donc c'est pas un flop, c'est juste une parenthèse. C'est beau, c'est poétique, en fait c'est un peu moi Ocean Vuong finalement. Mais je me suis rendu compte que je me bloquais pour ce bouquin, je me bloquais ma vidéo, je me bloquais plein de trucs alors que juste c'était pas le bon moment pour le lire donc je préfère le finir à un moment où je prendrai vraiment du plaisir. Donc voilà, donc très honnêtement sur les 3 essais il y a 2 coups de cœur et une très bonne lecture, une bonne lecture qui se finira un jour. Donc cette vidéo est une réussite, vous pouvez croire les gens de YouTube. Non franchement les gars c'était trop bien, je suis trop contente. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à mettre un emoji. Je vous propose qu'on mette l'emoji, le rond bleu, parce que j'ai lu 2 livres bleus. Voilà, c'est tout, il n'y a pas plus loin. Ou un truc bleu, mettez un truc bleu, genre une groseille, ce que tu veux. Sinon, je suis remotivée à fond pour YouTube, mais genre à fond, là j'ai réorganisé tout mon dossier de rush vidéo. J'ai fait un dossier spécial tout edit et je crois qu'il y a 2 ou 3 petits trucs dedans. Je vais vous faire un vlog un peu genre vie générale, plein de petits trucs qui se sont passés, qui à chaque fois j'ai filmé en me disant tiens ça pourrait aller dans un vlog mais que j'ai jamais fait. Un peu un petit moment de vie, comme d'habitude. J'espère que cet été se passe très bien pour vous, profitez bien, reposez-vous bien en attendant la rentrée. Pour ceux qui travaillent, bon courage, vous serez très contents après de pouvoir avoir cet argent. Et moi je vous retrouve je pense la semaine prochaine, dimanche, pour le vlog de mon séjour en Angleterre. Puisque je pars demain matin en ferry, je vais aller voir Lottie qui est mon acolyte de Colombie pour ceux qui se rappellent et qui est anglaise. Et du coup je vais aller passer, j'ai pas pris de billet de retour pour l'instant. Voilà tout moi. Je vais aller passer 4-5 jours là-bas je pense et je lui ai demandé on va aller une journée à Londres et je pense que ça va être juste genre profiter, passer du temps et je travaille pas lundi et mardi et mercredi je serai en télétravail. Donc voilà, et je pense rentrer mercredi ou jeudi, je sais pas, jeudi vendredi aussi je serai en télétravail, je sais pas, voilà. Mais sinon la fin de mon alternance approche à très grands pas. Le 17 août j'aurai fini avec l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement et je reprendrai l'école le 28 août par un séminaire en ligne que je vais faire également à la mer. Voilà, donc écoutez, ça va très bien se passer, vous allez voir, on va faire plein de choses. On va lire plein de super bouquins, on va faire plein d'activités et je suis contente. Je suis vraiment, vous savez quand des fois t'es dans ta vie et tu te dis en ce moment je suis contente. Genre pas parce qu'il t'arrive des trucs super autour de toi, non pas, moi aussi il m'est arrivé quelques merdes ces derniers temps, mais je veux dire juste parce que je me sens bien avec moi-même. Je me sens vraiment bien avec moi-même en ce moment et ça fait du bien. Donc voilà, essayez de faire en sorte de vous sentir bien avec vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. J'arrête la matirade parce que là on est parti sur Oncle Joe à la table du bistrot qui me raconte sa vie. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bien sûr, ciao ciao, bisous.